Ici Maxime Jaudoin au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul à l'occasion d'une conférence de presse donnée par Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, qui concerne une annonce financière concernant justement le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, mais également le Musée de Charlevoix. Alors sans plus tarder, place à la conférence. Alors, bienvenue. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au nom du musée et au nom de tous ceux et celles qui œuvrent dans cette institution. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Je veux saluer des amis, Annie Breton, collègue du circuit 7 lieux. Merci de venir nous voir aussi souvent. Madame Orvac de la MRC de Charlevoix, Monsieur le maire de la Petite-Rivière, Madame Gagné du ministère de la Culture et puis les amis de la Forge Cochon. Alors, sans plus tarder, bien écoutez, bienvenue à Caroline Simard, notre députée, qui nous fait l'objet d'une belle annonce aujourd'hui ici. Alors, nous sommes très heureux d'entendre cela. Vous verrez que c'est des beaux projets. La culture est importante pour ce gouvernement, on le sent, et ça se traduit par des réalités aujourd'hui que vous nous annoncerez. Alors, sans plus tarder, Madame Simard. Bonjour, je vais d'abord vous dire que je suis très heureuse d'être ici, effectivement, parce que la culture, c'est important, vous l'avez dit. Je pense qu'on se le rappellera jamais assez également. Et oui, le gouvernement fait des efforts pour reconnaître le patrimoine, reconnaître également les initiatives qui sont prises dans nos régions. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir, d'autant qu'on est dans une pièce où la personne qui est mise en vedette est un citoyen de l'île d'Orléans. Donc, on a l'identification ici de Marius Dubois. Et vous êtes le reflet de notre circonscription, également de l'île d'Orléans faisant partie de la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix dans notre circonscription. Alors, écoutez, je vais me permettre de compléter les salutations. Monsieur Jacques Saint-Gelais-Tremblay a commencé, donc je vous remercie de nous accueillir ici aujourd'hui, Mathieu également. Monsieur le maire Maltais, merci d'être le représentant de tous les élus de Charlevoix pour cette annonce importante pour nos deux organismes qui sont concernés. Partenaires médias, toujours un plaisir de vous voir sur le territoire. Merci également d'être là. Je sais que lorsqu'il y a des annonces en culture, vous êtes présents, Madame Bergeron et Monsieur Toussaint-Cochon. Alors, merci beaucoup à vous. Je suis heureuse, comme je vous le disais, d'être ici parce que c'est une annonce qui fait suite à une annonce nationale qui a été faite par mon collègue, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable également de la protection et de la promotion de la langue française, Luc Fortin, qui l'a fait le 11 juin dernier, donc à Sherbrooke, dans sa circonscription. Et cette annonce confirmait un montant total de 4 507 000 qui était accordé à 18 institutions muséales de partout au Québec afin de renouveler leur exposition permanente ou de concevoir des expositions itinérantes. Cet événement venait marquer donc le résultat d'un appel de projet lancé en août 2016. Bien sûr, ces investissements sont importants, mais viennent également démontrer l'accueil chaleureux que l'on reçoit lorsqu'on est dans les régions, être le reflet de qu'est-ce qu'on fait sur notre territoire également, et même, dans certains cas, quels sont les animaux que l'on retrouve sur notre territoire. Alors, le dynamisme qu'il apporte dans les régions est largement reconnu. Concrètement, le renouvellement donc des expositions aura plusieurs retombées pour la clientèle de tous les âges en matière d'accès au savoir, de connaissance des arts et du patrimoine, ainsi que la qualité de vie des différentes collectivités. Pour ma part, je suis fière de confirmer que 2 institutions de Charlevoix s'ajoutent à la liste des institutions qui verront leur projet d'exposition donc se concrétiser ou être diffusé. Évidemment, vous aurez deviné que ces 2 institutions sont le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et le Musée de Charlevoix qui est situé à la Malbaie. Les nouvelles expositions amèneront une valeur ajoutée dans l'expression de leur mission et dans l'attraction qu'elles exercent. Permettez-moi d'ailleurs de faire une brève présentation des projets. Je vais permettre aux intervenants de le faire plus en détail. Et donc, de vous dire que le premier projet s'intitule Osmose, soit le titre de la nouvelle exposition permanente du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Cette proposition audacieuse est financée à la hauteur de 260 000 $. Et c'est de l'argent, 260 000 $ pour une exposition quand même. Il s'agit d'un concept très intéressant qui, s'inspirant de l'histoire et de la riche collection du musée, dresse le panorama complet des modes de création et de représentation en art. Entraînant le visiteur dans le mode de la figuration, de l'abstraction, de l'art populaire et de l'académisme, elle nous présente une foule d'artistes québécois et étrangers
figure de proue des tendances d'hier à aujourd'hui et également de demain. Donc, je salue votre initiative et je remercie votre équipe également de toujours être à l'affût des possibilités pour faire avancer le musée, faire en sorte qu'il rayonne pour le Grand Charlevoix, mais également à l'international parce que vous portez bien votre nom. Donc, la participation active du visiteur est une voie d'avenir des médiations culturelles car elle met en relation l'art et le public. Maintenant, le second projet, on a déjà pu l'apercevoir l'an dernier sur le terrain lorsqu'on se promenait dans notre magnifique Charlevoix. Alors, il a reçu l'aval du ministère de la Culture et des Communications et ça revient au musée de Charlevoix d'avoir fait ça avec son exposition de l'étable au musée. Celui-ci propose une plongée dans l'univers de l'art populaire ainsi que dans le mode de vie agricole qui fait partie intégrante de l'histoire de Charlevoix et du Québec tout entier. L'année passée, je me suis fait demander à quelques reprises qu'est-ce que ces vaches faisaient là. Et effectivement, c'est intéressant de dire que c'est un musée qui nous permet de sortir des éléments d'art et de les mettre à contribution finalement dans notre quotidien pour justement s'interroger de la place que l'art peut avoir. Elle est importante, cette place. Donc, cette exposition itinérante reçoit une subvention de 39 000 $ et elle est conçue, comme son nom l'indique, pour voyager selon l'intérêt et les affinités thématiques envers donc diverses institutions muséales du Québec. Donc, elle permettra de consolider la position du Musée de Charlevoix en tant que chef de file en art populaire, de faire rayonner son intéressante collection et de partager avec un grand nombre de visiteurs l'histoire, l'expertise et les acteurs principaux de plusieurs siècles d'agriculture au Québec. Donc, la réalisation et la diffusion de ces projets rappellent que nous avons su étayer et conforter en matière distinctive la culture charlevoisienne. Et évidemment, je peux en témoigner parce que je suis native moi-même de Baie-Saint-Paul. Je sais que lorsque j'étais plus jeune et que je disais d'où je venais, on me disait « Ah, tu viens du paradis des artistes ». On nous dit qu'il y a moins de galeries d'art aujourd'hui dans Charlevoix, particulièrement à Baie-Saint-Paul, mais le nombre est quand même important par rapport à d'autres endroits au Québec et on se distingue définitivement comme région par la créativité et la diversité également de nos exposants. Alors, une culture vivante et bien ancrée dans nos milieux ne peut qu'améliorer donc notre qualité de vie et la qualité de vie de tous les gens de notre communauté, en plus d'inspirer de nouvelles personnes à créer à leur tour et à prendre la relève. Alors, je suis très fière de nos institutions muséales, je pense que ça se ressent. Et sachez que la population également est très fière des musées que l'on a sur notre territoire. On est derrière vous et merci d'avoir participé à cette annonce aujourd'hui. Je demanderai à ma collègue Annie Breton, avant qu'on s'entretienne de notre projet, de venir vous entretenir du vôtre. Alors, bonjour à tous. Je veux saluer Amélie Gagné du ministère de la Culture avec qui on a travaillé au quotidien. On ne souligne pas toujours les fonctionnaires qui font pourtant un travail très, très important, particulièrement dans la tenue de ce genre de dossier-là. Alors, effectivement, merci infiniment. Quand on a créé l'exposition de l'étable au musée qui traite des vaches dans la culture québécoise, dans la culture charlevoisienne et québécoise, on tenait absolument à ce que cette exposition-là puisse voyager. Puisque oui, on parle de la réalité charlevoisienne, mais aussi de la réalité de tout le Québec et on pensait que ça pouvait intéresser toutes les régions. Donc, on l'a créé pour qu'elle puisse circuler, mais réellement, ça n'aurait pas été possible sans le soutien du gouvernement du Québec par le ministère de la Culture et des Communications à travers le programme des expositions itinérantes. Donc, c'est vraiment grâce à ce programme-là que l'exposition va pouvoir être vue partout au Québec. Elle s'en va déjà à la Pocatière au mois de septembre et ensuite sera présentée en Gaspésie, au Musée de la Gaspésie et par la suite dans d'autres lieux qui restent à déterminer au cours des prochaines années. Donc, c'est une excellente opportunité pour le Musée de Charlevoix. Pour l'agriculture également, on a voulu faire un beau clin d'œil aux agriculteurs et au monde agricole dont le travail doit être mis en valeur et on s'est donné pour rôle de le faire dans cette exposition-là. Donc, on est très heureux de pouvoir la faire circuler grâce au soutien du gouvernement du Québec. Merci beaucoup, Mme Simard, et merci à tous. Avant de vous introduire notre président pour finaliser le tout, je voudrais rappeler que pour le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, il s'agit d'une deuxième exposition permanente en peu d'années. L'ancienne ministre de la Culture, Mme Saint-Pierre, qui a été à l'origine de notre changement de nom d'institution ici, nous avait accordé une subvention et on avait travaillé à l'époque le dossier avec Mme Gagné. Alors, ce sera un deuxième projet d'exposition permanente en peu de temps. On est très heureux parce qu'une exposition permanente, ça nous permet de partager la richesse que ces musées ont et possèdent. On a des réserves absolument extraordinaires. On a le musée de Baie-Saint-Paul en particulier, possède une collection absolument incroyable et exceptionnelle.
exceptionnel par les dons qu'on a accumulés au cours des dernières années. Je veux juste souligner que l'an dernier, on a acquis pour 1 million d'œuvres en termes d'évaluation. Alors, c'est donc dire qu'on a une collection et que ce projet est important et que ce projet s'imposait parce que quand on a préparé le dossier, pour nous, notre objectif, c'était de faire en sorte que cette collection soit partagée et rendue accessible au grand public, tant de notre communauté que de nos visiteurs. Alors, ce projet est extraordinaire. Je veux juste vous dire que il y a, dans ce concept de nouvelles technologies, on veut avoir des héliogrammes, on veut que les gens puissent s'amuser avec les œuvres. Alors, c'est un projet très d'avant-garde et je pense qu'on a travaillé très fort, Patricia Aubé et moi, là-dessus. On a travaillé aussi avec des firmes spécialisées. Je pense que ça va être un projet absolument extraordinaire. Je veux vous rappeler, Mme Simard, que le premier projet d'exposition permanente, l'investissement que le gouvernement a fait en sorte qu'il y a 60 000 personnes, je regardais les chiffres ce matin, qui ont visité l'exposition permanente, la première exposition permanente. Alors, c'est un argent qui est bien investi et je vous assure que nous allons travailler pour faire de ce projet un grand projet. Alors, et pour finaliser le tout, bien, je vais inviter notre président à dire quelques mots. Merci. Merci, Monsieur le directeur. Alors, Mme Simard, M. Maltais, chers invités, merci d'être ici dans nos murs. Alors, premièrement, merci de tenir cet événement ici, cette annonce. Vous savez, on est toujours fiers d'accueillir les gens au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois qu'on tient un événement, une conférence de presse dans cette salle. Puis je trouve que l'échelle, elle se prête bien à l'exercice. Donc, l'invitation est lancée si vous voulez profiter de nos lieux. Sinon, vous savez, c'est toujours une annonce importante pour nous. Cet argent-là est très important pour la région. L'économie en région est particulière, donc quand on peut en bénéficier puis faire rouler notre culture, c'est toujours intéressant et apprécié. Je vais simplifier mon intervention pour vous exprimer la position du conseil d'administration en vous lisant la lettre qu'on a adressée au ministre de la Culture. Avec Mme Simard, on vous remercie. Et vous allez très bien comprendre où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. Donc, Monsieur le ministre Luc Fortin, au nom du conseil d'administration et de toute équipe du musée, je tiens à vous remercier pour l'aide financière accordée dans le cadre du projet Osmose, une histoire de la collection du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. D'ailleurs, je me fais une parenthèse. C'est toujours l'exposition permanente qui démontre l'histoire du symposium en bas et je vous invite à aller la visiter parce que c'est quand même une exposition qui a été super bien montée, puis qui est extraordinaire, puis qui est vivante en même temps. La somme octroyée permettra à notre institution de mettre en valeur une partie de sa collection dans le cadre d'une exposition permanente de grande envergure qui rendra compte de la riche histoire de notre musée, de son ancrage particulier au territoire. Cette exposition sera l'occasion de faire rayonner davantage notre mission, principalement celle de promouvoir l'art contemporain dans la région de la Capitale-Nationale. Soyez assurés que nous ferons en sorte qu'elle en soit une de grande qualité et à la mesure de notre volonté de dépassement au service de la collectivité québécoise. Alors, voici ce qu'on adresse au ministre. Je pense que ça résume la situation. Merci beaucoup pour cet argent, c'est très apprécié. Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, bonjour. Bonjour. Une bonne nouvelle aujourd'hui, en fait, une nouvelle, si je peux le dire, culturelle pour l'aide financière, à la fois pour le Musée d'art contemporain et pour le Musée de Charlevoix. On a fait des heureux ici. Bien sûr, on a reconnu en fait les efforts et le travail qui sont faits par à la fois le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et le Musée de Charlevoix situé à la Malbaie, c'est-à-dire de proposer des projets novateurs, de vouloir faire en sorte que l'art charlevoisien rayonne au-delà de nos frontières. C'est donc de l'argent finalement pour 2 projets itinérants, donc des expositions, une valeur de 299 000 $, ce qui a été annoncé aujourd'hui, soit 260 000 pour le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et 39 000 pour celui de la Malbaie. Alors ici, on indique qu'on parle pour conception d'exposition, également exposition en général, donc on vient couvrir les 2 côtés de la médaille, si je peux le dire ainsi. Oui, effectivement, des complémentaires dans ces cas-ci, parce que l'exposition du musée de Charlevoix, on l'a déjà vu sur le terrain l'an dernier. On a eu l'opportunité, même le privilège de croiser certains des modèles qui seront en itinérance à travers la province de Québec cette année. Et pour le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, c'est vraiment une nouvelle exposition qui va faire en sorte de permettre de rayonner encore davantage. Et le musée a de belles initiatives. On en a vu plusieurs à ce jour. En plus qu'on sait que le culturel est bien présent déjà dans Charlevoix, Baie-Saint-Paul particulièrement, et là on annonce une aide financière là-dessus, ce qui veut dire qu'en plus pour la saison estivale, ça regarde bien pour les temps futurs.
Bien, le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul a eu aussi l'opportunité récemment pour le symposium international de peinture de voir son nom ajouté au programme des festivals et événements au niveau du ministère du Tourisme. Donc oui, il y a la culture dans Charlevoix, mais il y a aussi le tourisme culturel et ça, c'est extrêmement fort chez nous et on veut le conserver, on doit se démarquer et pour demeurer compétitif, il faut avoir des projets qui se distinguent des autres et qui sont en mesure de justement avoir une particularité qui va inviter les gens à venir nous voir et qui vont se déplacer d'ailleurs vers Charlevoix. Mais j'en profite pour inviter la population à encourager également nos musées parce qu'ils sont chez nous et on doit en être très fiers. Je suis native de Baie-Saint-Paul et d'aussi loin que je me souvienne, on m'a toujours parlé de Charlevoix comme un lieu culturel et ça fait partie de notre ADN, de notre héritage. Et la culture, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. Et si on prend le slogan qui dit « Charlevoix, charme-moi », ça prend son sens également? Bien, moi, je suis charmée depuis le jour de ma naissance. Alors, oui, effectivement. Et les gens retiennent ce slogan-là. Il est extrêmement bon pour notre région et j'espère qu'on le conservera longtemps parce que venir dans Charlevoix, c'est définitivement être charmé par beaucoup plus qu'un seul attrait de ce que l'on peut offrir. Et avant de conclure, quel a été l'ingrédient majeur qui a fait en sorte qu'on s'est dit les subventions, l'aide, on va de l'avant avec ça? Bien, c'est d'abord la qualité des dossiers qui sont présentés parce qu'un dossier, lorsqu'il est analysé par le ministère de la Culture ou par un autre ministère, c'est selon des critères. Alors, quand on a réussi à faire des annonces, bien sûr, ça veut dire que les organismes eux-mêmes ont réussi à construire, donc à bâtir des dossiers suffisamment élaborés qui répondaient aux critères de sélection et pour avoir les points nécessaires ou encore la note permettant d'avoir un octroi comme celui-ci. Alors, c'est le travail, évidemment, des gens du terrain et à ça, on marie le désir des élus, donc, et du ministre lui-même, qui aime beaucoup la région de Charlevoix, d'ailleurs, et est un homme de région. Ça augure très bien pour l'avenir. Madame Simard, merci beaucoup et bonne continuité. Merci et bonne continuité à vous également.